Ouais, je vais faire une vidéo parce que là, j'ai vu sur les plateaux télé, on a parlé d'une personne qui était directeur chez Nestlé en Suisse et qui s'est fait virer parce que il a commencé à avoir une relation amoureuse à l'extérieur de l'entreprise en plus avec une personne de l'entreprise qui a été en dessous dans la hiérarchie, une femme qui peut-être, je sais pas, était secrétaire, on n'en a pas trop parlé d'elle, mais voilà, il s'est fait virer parce que l'entreprise Nestlé s'est dit que il risque de parler de certaines choses de l'entreprise avec une personne qui est en dessous dans la hiérarchie, et il pourrait dire des choses qui devraient rester secrets et rester entre les personnes en haut de la hiérarchie. Donc on l'a viré parce que chez Nestlé on fait signer une charte, comme quoi si vous commencez à avoir une relation amoureuse avec une autre personne dans l'entreprise, vous devrez le déclarer aux ressources humaines. Et lui, il l'a pas fait, donc il s'est fait virer. Et après, sur les plateaux télé en France, hein, ce que j'ai vu il y a pas très longtemps, eh ben, souvent sur les plateaux télé en France, c'est toujours la journaliste qui est une femme, la femme qui connaît la loi qui est une femme aussi, et la femme qui a écrit un bouquin, voilà, sur par exemple les relations amoureuses au bureau ou au travail. Voilà, souvent c'est comme ça. C'est ce que j'ai vu sur le plateau télé. Je vais pas vous dire la chaîne d'infos que je l'ai vue parce que comme ça ils pourront pas me porter plainte contre moi si je les insulte de connasses. Mais en tout cas voilà, c'est comme ça. Et les trois connasses, en gros, voilà, la journaliste, oh, faut pas dire que c'est une connasse, bien sûr, non, il faut dire que c'est une femme qui travaille très bien, voilà, qui oriente bien les questions. T'avais la connasse qui connaît bien la loi, hein, voilà. En gros, elle disait quoi? Ouais, c'était du bla de bonne femme, mais en gros, ça voulait dire ce que la femme qui connaît la loi, elle voulait dire qu'en France, il y a un vide juridique, donc c'est pire qu'en Suisse, parce qu'en France, même si on ne fait pas signer de charte, l'entreprise peut te virer si tu commences à avoir une relation amoureuse, même à l'extérieur, avec une autre personne, une femme, si t'es un homme et tu tombes amoureux d'une femme dans l'entreprise, t'as une relation amoureuse à l'extérieur, même s'il n'y a pas de charte, l'entreprise peut te virer. Et la femme ne disait pas ça comme ça, mais en gros, pendant presque une heure, ils ont parlé, mais en gros, ça voulait dire, elle disait, il faut être prudent, il faut être prudent, faut être prudent, faut être prudent, parce que, voilà, en gros, si quelqu'un vous aborde dans l'entreprise ou simplement vous serre la main et vous fait simplement un clin d'œil, en gros, ce qu'elle disait, la femme qui connaît la loi, si une personne vient et vous fait simplement un clin d'œil dans l'entreprise, parlez-en aux ressources humaines, parce que sinon ce sera vous qui serez un jour mis en défaut, et on pourra vous virer les femmes. Voilà. Et après, à côté, t'avais la connasse qui connaît, enfin, qui a écrit un bouquin sur les relations amoureuses au travail. Et quand elle prenait la parole, alors les hommes, ils s'en prenaient plein la gueule. Donc, le sujet, c'était un homme qui s'est fait virer parce qu'il y a une relation amoureuse avec une femme qui était plus bas dans la hiérarchie. Le sujet, c'était ça. C'était ça. Et la femme qui avait écrit un bouquin sur les relations amoureuses au travail, elle était tout le temps hors sujet. Elle faisait que dire des trucs du genre, les hommes sont pleins de clichés, ils abordent des femmes au bureau parce qu'elles sont gentilles et compétentes, ou alors, non, ils abordent des femmes parce qu'elles sont belles et compétentes, alors ils s'imaginent qu'elles sont gentilles, les hommes ceci, les hommes cela, et les femmes c'est des pauvres victimes au bureau, parce que si elles parlent avec un homme qui est plus haut dans la hiérarchie, eh ben, on les traite de promotion canapé. Alors que c'était pas le sujet, connasse. Le sujet c'était un homme en haut de la hiérarchie qui s'est fait virer. Et elle faisait que dire des saloperies sur les hommes, comme quoi oui on est plein de clichés.
Quand on voit une belle femme qui travaille bien, on a l'impression qu'elle est gentille, donc on la drague. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a viré un homme. Et dans les entreprises, qu'est-ce qu'on met à la place des hommes bien souvent? Les hommes, on les vire, et à la place, on met des femmes. Des femmes qui montent dans la hiérarchie. Hein? Et quand une femme est tout en haut de la hiérarchie, qu'elle est directrice, eh ben, elle est tout le temps célibataire, la femme. Quand elle est montée tout en haut de la hiérarchie. C'est des femmes qui sont toujours célibataires. Parce que vous savez quoi? Quand un homme est tout en haut de la hiérarchie, il reste humain. Et ça ne dérange pas d'avoir une relation amoureuse avec une femme qui gagne moins d'argent que lui, ou une femme qui a pas de travail, qui est femme au foyer. Alors qu'une femme qui est tout en haut de la hiérarchie et qui gagne, je sais pas moi, 15 000 euros par mois ou 20 000 euros par mois, elle trouve jamais d'homme parce que elle veut un homme qui gagne au moins le double qu'elle, c'est-à-dire 40 000 euros. Et elle le retrouve jamais. Mais par contre, elles vont dire à leur copine, oh, moi j'ai pas besoin d'homme, moi j'ai pas besoin d'homme, moi j'ai pas besoin d'homme. Alors que à côté, elles font des thérapies, elles vont voir des psychiatres, parce que elles sentent un manque au fond d'elles, mais comme elles sont vénales, elles veulent quand même trouver un homme qui soit, wow, qui gagne au moins 40 000 euros, parce qu'elles en gagnent 20 000 euros par mois, elles veulent ça, les femmes. Hein? Et vous savez quoi, avant, il y avait déjà, ça existait déjà qu'il y avait un trou juridique. Hein? Ce trou juridique, il a toujours existé. Il a toujours existé, ce trou juridique. Et pourtant, on virait pas les hommes avant parce qu'ils ont entamé une relation amoureuse avec leur secrétaire ou je ne sais quoi. Et voilà, les personnes, ils rigolaient un peu, ils disaient, ouais, elle a eu de la chance, elle a une promotion canapé. Mais c'est tout. Ils passaient pas leur temps à harceler la femme secrétaire parce que elle a une promotion canapé. Ils disaient une fois et c'était bon. Voilà. Donc, vous savez quoi, les bonnes femmes de merde, là, qui prenaient les postes des hommes dans la hiérarchie, qui ont monté dans la hiérarchie, hein? Et puis, évidemment, vous êtes tout le temps célibataires, ces femmes-là. Tout le temps, vous êtes tout le temps célibataires. Parce que jamais vous prendrez un homme qui gagne moins d'argent que vous. Jamais. Parce que vous êtes des putains de femmes vénales, hein? Et si vous avez un manque, hein, arrêtez de dire à vos copines, moi, pas besoin d'homme. Alors qu'à côté, vous payez des séances de 100 euros là pour aller voir un psychothérapeute parce que vous avez un manque. D'accord? Donc, faites-vous baiser, bande de grosses putes qui gagnent 15 000 euros par an, par mois. Faites-vous baiser. Allez voir des hommes dans les bars. Draguez un mec dans un bar et faites-vous baiser, bande de putes. C'est bien compris?